La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre émission Grand Angle. Alors, et je dis toujours comme d'habitude, bonjour l'Afrique, et puis surtout en ce moment, paix à l'Afrique. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est le Mali, ce pays frère où il y a une recrudescence de violence de part et d'autre. Et nous souhaitons justement que les choses s'apaisent pour construire un Mali fort dont on a besoin dans cette région. Alors pour débattre de ce sujet-là d'aujourd'hui qui nous tient tant à cœur, j'ai toujours mes deux compères, alors un à Oran, qui trouve vraiment que Oran c'est mieux que Montréal, c'est Dr Ahmed Ben Saada. Bonjour à partir d'Oran. Bonjour Monsieur Mediouni et bonjour l'Afrique. Eh ben aujourd'hui je vais t'étonner, je t'ai dit que j'allais te faire une surprise. Il y a des gens qui changent de politique comme ils changent de chemise. Aujourd'hui, Monsieur Zine Cherfaoui, il se trouve à ma gauche. Il a essayé, il a tenté quelque chose à droite, ça n'a pas marché. Donc il s'est replacé à gauche, je sais pas pourquoi. Non, c'est parce que le camp de gauche est beaucoup plus sympa finalement. Depuis qu'il a vu la réunion des 77, du groupe des 77, d'accord, et on est aujourd'hui à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, M. Zine Cherfaoui a préféré se mettre avec la majorité. Il s'est mis à gauche. Voilà. Absolument. Voilà. Eh ben, je vous dis merci d'être là, mes deux amis. Et puis, voilà, tout le monde, comme Zine Cherfaoui et Dr Ahmed Ben Saada, je sais que l'Afrique, c'est notre continent, c'est notre cœur qui bat. Et voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le nord du Mali, entre le gouvernement provisoire et certaines factions qui n'ont pas surtout adhérer à la nouvelle constitution et qui sont en rébellion, qu'on le dise. Il faut dire les mots tels qu'ils sont si on veut apporter une contribution à la solution politique. Eh ben, c'est ça justement le problème. Alors, qui commence? Ahmed Ben Saada, Zine Cherfaoui. Alors, le micro est ouvert. Ahmed, vous êtes là? Oui, alors oui, je peux commencer. Alors, il est vrai que en fait le Mali connaît des événements très sanglants actuellement, avec des incursions de groupes armés dans le nord. On a vu récemment justement des accrochages avec des groupes armés dans la région de Bourem, entre Gao et Tombouctou. Et en fait, ce sont des événements qui suivent l'actualité actuellement. Par rapport à la Constitution qui a été validée il n'y a pas très longtemps, et aussi par rapport à pas mal d'événements précédents, c'est-à-dire le retrait des forces françaises qui étaient présentes, et ce qui se passe actuellement et qui va finir normalement en décembre, c'est-à-dire le retrait total de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies, pour la stabilisation du Mali, mais qui en 10 ans n'a pas stabilisé le Mali, et que en fait les actuels dirigeants du Mali ont demandé de quitter le territoire. Et à vrai dire, il faut, avec la position ferme du Mali contre l'ancien occupant, c'est-à-dire la France, et la position stratégique du Mali, sa position géographique et géopolitique aussi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait que ces recrudescences soient monnaie courante. Et on ne l'espère pas, mais il faut s'y attendre, parce que la politique actuelle du Mali ne plaît pas à beaucoup de gens. Alors je rappelle que l'accrochage qui s'est passé le 12 septembre 2023 est un accrochage avec ce qu'on a appelé le cadre stratégique permanent, le CSP, et une faction finalement du CSP qui est la coordination des mouvements de l'Azawad, le CMA, qui a revendiqué donc ces attaques.
et qui a résulté à de nombreux morts. Alors, si on se fie à l'armée malienne, c'est 10 soldats tués et 46 combattants armés tués. De notre côté, les chiffres diffèrent, ce qui est tout à fait normal. Chaque partie a ses chiffres. Mais cette rébellion du Nord est un problème récurrent au Mali, et il faut que le Mali en fait revienne à des accords de paix, surtout les accords de paix qui ont été signés à Alger. À mon avis, c'est un cadre très intéressant pour maintenir la paix et la stabilité du Mali et aussi de toute la région. Et donc, nous invitons nos frères maliens à se parler au lieu de se faire la guerre, parce que cela fait en fait le jeu de tous les groupes islamistes terroristes qui sont dans la région et qui vont profiter de ce désaccord entre les frères maliens. Voilà. Ben oui, je vous rejoins sur tout ça. Moi, je vous poserai juste une question. Il y avait consensus sur les accords d'Alger de toutes les factions. Pourquoi aujourd'hui cette rébellion? Est-ce que justement, et la question que je poserai à M. Zine Cherfaoui, est-ce que dans la mouture de la Constitution qui a été adoptée, on n'a pas pris en considération les accords d'Alger? Je pense qu'il fallait intégrer les accords d'Alger dans la formulation de la nouvelle Constitution pour éviter justement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Mali, n'est-ce pas? Oui, absolument. Juste pour rejoindre un peu ce que venait de dire le docteur Ben Saada, que je salue au passage. Je salue également les auditeurs et les auditrices d'Ifriqiya FM. C'est qu'aujourd'hui, le Mali est confronté à deux problèmes. Donc le premier problème auquel il était confronté déjà depuis un petit bout de temps, c'est le problème du terrorisme. Alors le problème du terrorisme, on a l'impression que ces dernières semaines, le problème c'est beaucoup amplifié, et cette amplification peut s'expliquer par le retrait de la MINUSMA. Donc la MINUSMA, c'est une mission des Nations Unies qui est au Mali depuis juillet 2013. Donc cela fait déjà un bout de temps depuis qu'elle est là-bas, mais quel que soit le jugement que l'on peut porter sur cette mission, je rappelle que c'est la mission la plus coûteuse des Nations Unies, c'est 1,2 milliard de dollars, c'est énorme, c'est près de 17 000 personnes, dont à peu près 13 000 à 14 000 soldats. Donc cela vous montre un peu l'importance de cette mission. C'est vrai que cette mission qui est constituée, je le rappelle, je le souligne, je le précise avec un gros stylo en rouge, l'essentiel de la composante de la MINUSMA est constitué de soldats africains. On retrouve des Nigériens, des Nigérians, des Égyptiens, des Tunisiens, des Béninois, des Sénégalais, etc. Donc c'est une composante majoritairement composée et constituée d'Africains, de soldats africains. Oui, mais M. Zine Cherfaoui aussi, parce que là, on parle de la MINUSMA, mais on parle aussi de la force Barkhane qui était depuis 2013 la même année. Oui. Mais on parle aussi que les forces armées maliennes, les FAMA, n'avaient pas le droit d'aller vers le nord et que c'était un sanctuaire des terroristes. Voilà, ça explique pourquoi il n'y avait pas d'attentat terroriste, peut-être. Non, c'est parce que il y a d'abord l'Algérie qui est au nord du Mali, et donc c'est notre sud, donc qui veillait à ce que cette région soit stable. Donc il y avait quand même un travail de l'armée algérienne qui était là. Je tiens à préciser, M. Zinchafaoui, l'armée algérienne n'a jamais intervenu dans le Mali. Non, elle n'intervient pas. Elle a sécurisé ses frontières. Elle a sécurisé ses frontières. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de passage de groupes de terroristes de part et d'autre. Donc, grâce donc à la MINUSMA, il y a eu une stabilité relative du nord du Mali. L'armée malienne, comme vous venez de le dire, pouvait aller à Tombouctou. Il n'y avait qu'une ville qui lui était, entre guillemets, pour ainsi dire, interdite, c'est la ville de Kidal. Mais sinon, excite la ville de Kidal, où était stationné l'essentiel des groupes armés, des groupes
politico-militaire du Nord, c'est l'expression qui est consacrée dans les accords d'Alger, l'armée malienne pouvait aller où elle voulait. Néanmoins, l'armée malienne ne pouvait pas opérer pour la raison évidente que l'armée malienne était pratiquement déliquescente. L'armée malienne n'arrive pas à ce jour à opérer un quadrillage complet du territoire malien pour des raisons de capacité. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose avec le départ de la MINUSMA, donc au mois de juin, le Mali a surpris toute la communauté internationale en demandant le retrait total et inconditionnel de la MINUSMA. Donc alors que les gens s'attendaient à ce que le Mali demande un renforcement du mandat de la MINUSMA. Je rappelle à nos auditeurs d'Ifriqiya FM que en 2013, le Conseil de sécurité n'a pas donné un mandat à la MINUSMA pour combattre le terrorisme. C'est clair. Il n'y a dans aucun des points du mandat de la MINUSMA ne figure la lutte contre le terrorisme. On parle de stabilisation du Mali et la possibilité et le renforcement de l'État malien dans les villes du Nord. Voilà. Et il y a autre chose qui était un point très important pour laquelle la MINUSMA était importante, c'est le suivi dont elle était chargée des applications des accords d'Alger. Absolument. Voilà. Et d'ailleurs, même les Américains, dernièrement, le département d'État américain, avec les services de renseignement américains, on sait des contacts qu'il y a eu avec l'Algérie. Et l'Algérie, elle a proposé de trouver un autre mécanisme pour pallier au départ de la MINUSMA afin de stabiliser encore cette région. Voilà. Donc le Mali, en décidant en demandant le retrait de la MINUSMA, demande qui a été avalisée par le Conseil de sécurité en juillet dernier. Donc en fait, le Mali, les autorités maliennes de transition ont posé deux problèmes. Le problème, c'est que jusqu'alors, la MINUSMA était chargée d'assurer le secrétariat de ce qu'on appelle le CSA, le Comité du suivi des accords d'Alger. Donc issu du processus d'Alger. Donc, puisque la MINUSMA n'est plus là, donc il n'y a plus personne pour assurer ce travail-là. Deuxièmement, le retrait de la MINUSMA, avec ses 17 000 hommes, maintenant est en train de créer un vide sécuritaire. Et ce vide sécuritaire est en train d'être exploité par les groupes terroristes. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que, tout le monde sait que les accords d'Alger ont été signés en 2015. Depuis 2015 à ce jour, donc c'est quand même 8 ans, c'est énorme, c'est les accords d'Alger qui étaient censés ramener la paix dans le nord du Mali n'ont pas été appliqués. Et cette non-application a suscité, si vous voulez, l'inquiétude, l'énervement des groupes politico-militaires du Nord qui s'étaient soulevés en 2013 contre le pouvoir central. La question que je vais poser aussi au Dr Ahmed Messaada, parce qu'après ça, on revient à la case de départ. C'est ça ce qui me fait mal. Mais le risque est là. Le problème est là. Et puis, je demanderai au Dr Ahmed Messaada, si tu permets, je t'en prie. sur la constitution, la nouvelle constitution malienne, Dr Ahmed Messaada, quels sont les articles qui ont mené justement à cet éclatement du consensus qu'il y avait autour d'un nouveau Mali? Alors, en fait, nous en avions parlé dans une émission précédente. Il y avait quelques articles qui, à mon avis, posaient problème, surtout l'article concernant la laïcité. Et puis, il me semble qu'il n'y a pas eu de consensus là-dessus, bien que ça n'a pas été clairement, révélé dans des déclarations. Mais c'est sûr que quand on a des populations musulmanes, ce problème de laïcité risque de poser problème. Mais moi, j'aimerais revenir un peu à la MINUSMA. Il faut dire aussi, d'un autre côté, je suis parfaitement d'accord avec mon ami Zine, mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à la présence de la MINUSMA. La plus grande critique a été faite par le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Et il a clairement dit que nous n'avons pas d'autre choix que de tirer des conclusions objectives
sur les 10 années de présence de la MINUSMA, qui n'a pas réussi à gérer de manière adéquate la situation sécuritaire au Mali. Il y a eu en février 2023 l'expulsion du directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, M. Guillaume Andali. C'est une expulsion pour agissement déstabilisateur et subversif. Ils ont politisé la question des droits de l'homme afin de discréditer l'armée malienne. Il y a eu par la suite, le 20 juillet 2022, l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, un Français. Et donc, les relations entre la MINUSMA et l'épisode des soldats ivoiriens aussi. Exactement. Donc, il y a eu quand même on va dire une forme de pression sur le gouvernement malien. Et ça, en fait, la MINUSMA n'est pas censée intervenir dans la politique intérieure du pays. Elle est là pour aider, pour maintenir la stabilité, mais il y a eu des comportements subversifs et c'est probablement pour cela que l'actuel gouvernement a décidé de se passer de la MINUSMA. Mais c'est vrai que le départ de la MINUSMA, qui n'est pas encore effectif, ils ont 6 mois pour partir, va poser dans le futur un grand problème. Il faudrait qu'il pallie à ce départ par une autre politique, de la présence de l'armée, la collaboration avec d'autres pays, etc. Donc la MINUSMA aussi n'est pas exempte de responsabilité par rapport à l'annulation de sa mission. Alors, l'imam Deko, qui était un acteur important dans le soulèvement qui a permis l'éviction de Ibeka et qui a été un soutien au gouvernement de transition, à leur tête Assimi Goïta. Alors, qu'est-ce qui a fait changer justement d'avis à l'imam Diko, qui lui aussi se retire pratiquement, qu'on le veuille ou pas, des accords d'Alger? C'est sûr qu'actuellement, les acteurs d'Alger, on voit très bien sur le terrain qu'il y a un éloignement par rapport à ces accords. Et c'est tout à fait normal parce que la configuration géopolitique a changé, le contexte géopolitique mondial a changé. Il faudrait, à mon avis, revenir sur une base des accords d'Alger et renégocier, disons, depuis 2015, ça fait déjà 8 ans, on pourrait renégocier ces accords pour trouver une entente entre nos frères maliens. Et c'est clair que tous ces morts, toutes ces guerres, etc., ne servent en rien à l'unité et à la stabilité du Mali. Bien au contraire, si on veut développer un pays, la première chose qu'il faut maintenir, c'est la stabilité, c'est la paix. Et donc, à mon avis, il faudrait revenir à la table, poser les accords d'Alger et regarder comment on peut les améliorer pour pouvoir maintenir une vie politique, disons, qui convient à toutes les parties. Ouais. Alors, moi, je poserai ma question qui me tient à cœur. Maintenant que cette violence a repris, on sait que chaque jour apporte son lot de violence et on a peur que ce qui a été construit jusqu'à présent après le départ d'Ibeka, est-ce qu'il n'y a pas la main de la France derrière justement ces manipulations de certaines factions maliennes? Et est-ce que les États-Unis d'Amérique qui approuvent et qui sont complètement d'accord avec les initiatives algériennes concernant la crise malienne, et la Russie aussi, qui est un acteur important dans la région, ne peuvent pas, tous les trois, avec une dynamique diplomatique, faire revenir tout le monde à la table des négociations? Cécile. Oui, alors, avant de répondre à votre question, je reviendrai juste sur la problématique de la nouvelle constitution malienne. Alors, tout le monde sait que le Mali, depuis fin juin, a une nouvelle constitution. Personnellement, j'ai lu cette constitution de A à Z. Alors, cette constitution est constituée de 180 articles. Le seul problème pour cette constitution, c'est qu'elle n'intègre pas les aspects de l'accord d'Alger. Donc, c'est la raison pour laquelle les groupes politico-militaires du Nord
du Mali, qui sont constitués de 2 sous-groupes importants. Nous avons la CMA d'un côté, la coordination des mouvements de l'Azawad, et nous avons les groupes de la plateforme. Donc aujourd'hui, qui sont regroupés au sein d'un organisme qu'on appelle CSP-PSD. Cadre stratégique permanent. Exact, cadre voilà. stratégique permanent Pour la sécurité et le développement. Pour la paix et la sécurité et le développement. Exactement. Donc ce cadre stratégique, donc jusque-là, depuis 2015 à nos jours, les membres du CSP-PSD donc étaient restés tranquilles, ils étaient restés patients. Mais si vous voulez, la tension a commencé à monter lorsqu'ils se sont rendus compte que la nouvelle constitution ou le projet de constitution ne contenait pas les recommandations de l'accord d'Alger. Donc, si vous voulez, les provocations de part et d'autre ont commencé à partir de ce moment-là. C'était mois de mai, mois de juin, déjà la tension commençait à monter. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que même si la nouvelle constitution malienne ne reprend pas certains aspects de l'accord d'Alger, il est toujours possible d'appliquer l'accord d'Alger en légiférant, en promulguant d'autres textes. Donc la solution politique, elle existe. Existe. La solution politique existe toujours, pourvu que Bamako et les groupes politico-militaires du Nord le veuillent et reprennent les discussions. Aujourd'hui, l'accord d'Alger n'est pas complètement, si vous voulez, remis en cause. L'accord d'Alger est en danger, mais il est possible de le sauver. Mais donc, je rappellerai, permettez-moi juste de continuer, c'est que M. Ben Saada le sait probablement, tout autant que vous, M. Mortal Mediouni, c'est que ce problème du Nord date depuis 1963. C'est un problème récurrent, c'est un problème qui est en train de déstabiliser à la fois le Mali et la région. Toute cette déstabilisation fait le travail des groupes terroristes, fait le travail de certaines puissances qui ont des visées qui ont perdu pied, ou d'autres qui ont arrange beaucoup plus la France, faut être clair. Voilà. Donc aujourd'hui, l'Algérie a mené des négociations, a réussi à faire baisser la température en 1992, c'était le cas en 95. Donc vous avez au moins 4 ou 5 accords qui ont été déjà conclus grâce à la médiation algérienne. Aujourd'hui, il faut que les gens prennent conscience que cette fuite en avant est dangereuse à la fois pour le Mali, mais aussi pour la région. Oui, mais quand on voit toute la couverture médiatique qui est faite par les Français sur les événements que connaît le Mali actuellement, ça nous laisse penser que ça réjouit la France d'abord de voir le Mali se disloquer et puis qu'il y a une main française derrière des manipulations. Vous m'avez dit, M. Zinchafaoui, qu'il faudrait que les deux parties reviennent à la table. Il faudrait qu'il y ait d'autres puissances, il faudrait intensifier le travail diplomatique pour amener ces deux protagonistes à la table des négociations. Juste une seconde, excusez-moi si Ben Saada, juste pour placer un mot, c'est que les expériences passées nous ont montré qu'à chaque fois que le Mali reprenait des forces, se sentait suffisamment fort pour prendre ses propres destinées en main, il avait cette propension à ignorer les accords qu'il a passés avant. Voilà, alors à vous. Alors moi j'aimerais juste signaler quelque chose de très important qui s'est passé tout récemment. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé une alliance défensive qui s'appelle l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui est un pacte de sécurité qui prévoit que les trois pays cèdent mutuellement, se portent secours mutuellement en cas de rébellion, en cas d'agression, etc. Donc, à mon avis, ce pacte qui prend la forme maintenant militaire et défensive, qui existait déjà depuis assez longtemps dans le domaine économique. Moi, je pense que c'est une très bonne réponse. 3 pays qui vivent la même situation et qui pour les 3 combattent le terrorisme et qui sont visés justement par des sanctions, que ce soit par la France, la CEDEAO. Nous avons vu tout récemment le président de la Guinée-Bissau, tout récemment sur France 24 bien sûr, en train de dire la frappe sur le Niger est toujours d'actualité. C'est absolument incroyable de voir un président parler de la sorte alors que on cherche toujours à trouver des solutions diplomatiques, des solutions qui ne conduisent pas à la mort de personne. Donc,
Cet accord tripartite donc est très intéressant. On va voir qu'est-ce qu'il va donner sur le terrain. Et à mon avis, ça pourrait résoudre un petit peu le problème du départ de la MINUSMA. Et bon, ça reste un accord sur le papier. Sur le terrain, les prochains jours, les prochains mois, nous dirons de quoi il en retourne. Monsieur Ahmed Ben Saada, merci. Moi, je voudrais juste préciser que cet accord, justement, de défense commune et surtout quand il s'agit de rébellion, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la rébellion, elle est Touareg et que la connexion Touareg, elle est sur toutes les parties du Sahel. Donc, ça posera quand même un problème et ça risque justement de mettre le feu aux poudres dans toute la région du Sahel. Oui. Donc, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Il faut une solution politique. Voilà. Eh ben, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis, espérant qu'on a été pour quelque chose dans la compréhension de cette problématique. Je remercie le docteur Ahmed Ben Saada à partir d'Oran. Merci, c'est Ahmed. Merci. Puis, excellente journée à vous. Merci. Je remercie M. Zine Chapaoui aussi. Et Merci. puis, notre grande dame qui a la console technique et qui a fait un travail extraordinaire avec nous. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je dis paix à l'Afrique, paix au Mali. On se retrouve pour le prochain numéro. Merci, au revoir.